à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte, légèrement enrhumé mais tout va bien. Au programme aujourd'hui, la 9e édition de la Nuit aux Invalides célèbre le bicentenaire de la mort de Napoléon avec un grand spectacle son et lumière à l'Hôtel des Invalides à retrouver tout l'été. Mon invité nous présente ce show spectaculaire dans un instant. Puis on vous dit tout sur la traversée de Paris en voitures anciennes qui revient à la fin du mois pour le plus grand bonheur des collectionneurs et des passionnés de véhicules d'époque. Un défilé qui réunit de nombreux véhicules et certains très originaux, vous allez le voir. C'est parti pour Île-de-France Découverte. Cette année, la Nuit aux Invalides revient avec un nouveau spectacle intitulé L'Envol de l'Aigle. Pour cette 9e édition, le show monumental célèbre les 200 ans de la mort de Napoléon. Pour en parler, François Nicolas est mon invité. Bonjour François et merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le président et le fondateur d'Amaclio, la société qui produit ce spectacle. Alors dites-nous tout sur ce show en immersion que les Franciliens pourront admirer pendant tout l'été. Eh bien, c'est un grand spectacle qui a lieu à 22h30, on va dire la nuit tombée, en juillet et en août. Ça retrace pendant 50 minutes essentiellement l'histoire de Napoléon qui est enterré aux Invalides, sous le dôme des Invalides. Le spectacle a lieu dans la cour d'honneur des Invalides. Et donc, vous avez toute l'histoire de Napoléon en cette année de bicentenaire. Et ça nous semblait très important qu'une société privée puisse, dans un endroit public, faire un grand spectacle qui devrait accueillir à peu près 70 à 80 000 spectateurs en juillet et en août. Et alors justement, le choix de Napoléon comme thématique de ce nouveau spectacle s'est fait naturellement ? Alors, ça fait 9 ans qu'on l'attend, parce que c'est vrai que les dates anniversaires, le gros avantage, c'est qu'on les connaît à l'avance. On a commencé en 2012 avec la Nuit aux Invalides et on a attendu effectivement ce bicentenaire pour cette dernière édition. Ce sera certainement la dernière. Puisque ça fait 9 ans que nous jouons et donc il était évident que nous allions faire un spectacle sur ce bicentenaire de ce titan de l'histoire de France, quasiment de l'humanité, puisqu'il est limite plus connu et plus célébré en Russie, en Chine, en tout cas à l'extérieur des frontières françaises. Et donc il fallait quand même que les Français puissent célébrer dignement ce bicentenaire. Et justement, quelles sont les mesures sanitaires mises en place ? Eh bien, écoutez, comme nous sommes plus de 1000 personnes, il y a un pass sanitaire ou un test antigénique qui est à présenter à l'entrée. Il ne faut pas arriver trop en retard, puisque c'est vrai que entre le contrôle du billet, le contrôle des sacs, plus le contrôle du pass sanitaire, ça prend un petit peu de temps. Donc, il faut revenir entre 1 heure et une demi-heure avant le début du spectacle, si possible, puisque sinon, on a des files d'attente qui peuvent être longues. Et c'est une sortie qu'on peut faire en couple, entre amis ou en famille. Est-ce que le spectacle convient aux enfants de tout âge ? Alors, c'est vraiment de tous âges. On a plein de familles qui viennent même avec des poussettes, pour vous dire. Et nous avons des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants. Donc, les grands-pères ont leur canne et les petits-enfants de 2 ou 3 ans prennent plein les mirettes. C'est vraiment tout public. Et alors sur place, on a le choix entre des places assises ou bien debout. Est-ce qu'il faut réserver ses billets à l'avance ou est-ce qu'on peut les acheter directement sur place ? On peut les acheter directement sur place. Il est quand même recommandé de les prendre à l'avance puisque le spectacle, comme chaque année, voit un succès assez énorme quand même, il faut le dire. Alors c'est vrai qu'en plus, les gens ont vraiment envie de sortir. Le beau temps arrive. Donc il vaut mieux réserver sur lanuitauxinvalides.fr son billet à l'avance. Mais on peut bien évidemment acheter son billet sur place. Eh bien, merci beaucoup François Nicolas d'avoir été en ligne avec nous. Si vous souhaitez vivre une soirée hors du temps au cœur des Invalides, rendez-vous donc sur lanuitauxinvalides.fr. Vous avez jusqu'au 26 août pour en profiter. On commence cet agenda des sorties avec la course Run My City qui revient avec une version 100% connectée et qui cette année soutient la culture. Run My City vous propose de redécouvrir la capitale à travers 3 parcours inédits. Au choix, 6, 10 ou 16 km sans chronomètre. Les parcours sont audio-guidés avec des anecdotes sur Paris et ses monuments. Et cette année, on court pour soutenir la culture puisqu'à chaque inscription, 5 € sont reversés à une association culturelle au choix lors de l'inscription. Pour participer, rendez-vous sur time2.com puis télécharger l'application Running City. Une idée de sortie valable pendant tout l'été maintenant, le parc Saint-Paul dans l'Oise à 70 km de Paris. Sur place, 43 attractions, certaines pour les tout petits et d'autres à sensations fortes. Vous pouvez aussi y voir des spectacles et même des concerts puisque le 25 juillet, Gims y donnera un grand show. Les réservations se font sur le site du parc Saint-Paul. Enfin, un événement qui plaira aux amoureux de musique brésilienne. Le grand Caetano Veloso sera en concert à la
Philharmonie de Paris le 28 août prochain. L'artiste de 78 ans sera seul sur scène, simplement accompagné de sa guitare, pour un concert assurément intimiste. Pour ceux qui ne connaissent pas la légende Caetano, il est à la fois compositeur, chanteur, guitariste, écrivain et activiste. Il a complètement transformé la musique populaire au Brésil dans les années 70. Et pour décrire sa musique, je dirais qu'elle nourrit l'âme et ça fait un bien fou. Rendez-vous donc le 28 août à la Philharmonie de Paris pour ce concert de Caetano Veloso. Je suis ravie d'accueillir maintenant Thierry Briet à nouveau, je dois dire, puisqu'on avait lancé ensemble la saison d'Île-de-France Découverte en janvier. On se retrouve donc aujourd'hui. Bonjour Thierry, merci d'être là. On se retrouve aujourd'hui pour ce dernier numéro d'Île-de-France Découverte, puisque la traversée de Paris en voitures anciennes revient cet été. On s'est quitté en janvier avec l'édition hivernale. Et donc cet été c'est reparti pour le plus grand bonheur des collectionneurs et des passionnés de véhicules d'époque. J'imagine que vous êtes très heureux. Alors dites-nous tout sur cette 14e traversée de Paris estivale. Elle aura lieu quand? Alors, elle aura lieu le 25 juillet avec cette superbe affiche. Ah oui. On démarrera de Vincennes, du château de Vincennes, pour arriver à Meudon, sur la terrasse de l'Observatoire. Tous les participants vont avoir un sac avec un certain nombre de choses, notamment la plaque rallye qui sera posée sur la voiture et qui nous servira à nous reconnaître entre participants. Et alors comment on fait justement pour participer si on a un véhicule ancien? Alors si on a un véhicule ancien, pas de problème, faut qu'il ait au moins 30 ans. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de vincennesenancienne.com ou sur ce site, vous pouvez récupérer un bulletin d'inscription pour les gens refusant l'informatique. Et à ce moment-là, vous me renvoyez le bulletin avec un chèque, pas de problème. Et si on n'a pas de voiture d'époque, mais qu'on souhaite quand même participer à l'événement? Alors ça risque d'être un peu plus tangent, c'est-à-dire que on a des bus, on loue des bus pour pouvoir promener les gens sans voiture, mais on est limité à 60 places et actuellement on a au moins 45 inscriptions. Donc il y a une quinzaine de possibilités. L'inscription est à 10 €. Donc c'est, je pense, quelque chose de tout à fait intéressant. Et alors sur place, comme à chaque fois, c'est un véritable défilé de tout type de véhicules qui ont plus de 30 ans. On a des voitures, des motos, des vélos et même des tracteurs. Vous nous avez fait une petite sélection et on les voit en ce moment à l'antenne d'ailleurs. C'est un événement qui attire beaucoup de monde à chaque fois. Comment on explique cet engouement? Quelle est l'ambiance sur place? Alors l'ambiance, c'est surtout des passionnés. En fait, les voitures de collection, il y a un énorme potentiel et pouvoir sortir tous ensemble fait que beaucoup de gens sont intéressés. On a même quelques problèmes par moment, notamment la place de la Concorde nous est interdite et il y a un nombre de voitures anciennes qui se rassemblent ce jour-là de manière importante, juste pour fêter la chose entre voitures anciennes. C'est très sympa. Et alors le parcours, lui, est tenu secret jusqu'au jour de l'événement, mais en exclusivité pour Île-de-France Découverte, est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes du parcours que vous ferez ce jour-là? Alors déjà, on ne passera pas à la Concorde, j'y tiens, mais par contre, on va partir du château de Vincennes. C'est peut-être pas le meilleur spot pour venir nous voir parce que les gens vont partir avec un peu d'embouteillage, ça va être un peu difficile. Par contre, après Montmartre, c'est vraiment un point très intéressant pour voir les voitures. Elles passent très lentement, certaines s'arrêtent, donc ça vaut vraiment la peine. Trocadéro, et puis arriver aux terrasses de l'Observatoire à Meudon, et là c'est la grande fête. Voilà, justement, donc à l'Observatoire de Meudon, il y aura un grand pique-nique où l'on pourra admirer tous les véhicules. Comment ça va se passer? Alors, donc c'est sur un lieu public. Tout le monde rentre comme il veut sur ce site. C'est libre. On se fait notre pique-nique et puis il y a un certain nombre d'animations qui sont prévues, notamment le groupe Extrabal qui qui jouera une musique pendant l'après-midi. Vous avez l'Univem qui est des collectionneurs de matériel militaire qui exposeront leurs véhicules. Donc plein de choses à voir sur place. Voilà. Merci beaucoup Thierry Briet d'être venu sur le plateau d'Île-de-France Découverte. Et je le rappelle donc, la date de la traversée de cet été, ce sera le 25 juillet, le dimanche, dès 8h du matin. Vous pouvez y participer, que vous ayez un véhicule d'époque ou non. Rendez-vous sur vincennesenancienne.com.
Exceptionnellement, pas de sortie coup de cœur aujourd'hui puisque c'est le dernier numéro d'Île-de-France Découverte et pour cette occasion, je voulais vous dire un mot simple mais sincère. Merci. Merci tout d'abord aux invités venus partager avec passion leurs activités et leurs projets. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci aux plus fidèles, à ma famille qui se lève un peu plus tôt tous les samedis depuis janvier. Enfin, merci aux De Lucas et à Narmada en régie sans qui il n'y aurait pas d'émission. Ça a été un réel plaisir de préparer et de présenter Île-de-France Découverte chaque week-end. J'espère que ça vous aura permis de découvrir des trésors dans notre région, de vous évader, de vous amuser et de sortir un petit peu du quotidien morose qu'on a connu ces derniers mois. On se retrouve dès le 4 septembre pour plein de nouvelles idées sorties et plein d'activités avec nos invités et des surprises, vous le verrez. Et d'ici là, je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.